Bonjour à tous. Dans ce chapitre, dans ce paragraphe de chapitre fonction, que je vais appeler fonction numéro 4, nous allons parler de variation de fonctions et de tableau de variation. Alors, fonction 4. Nous allons parler de variation des fonctions. Alors, en premier lieu, nous allons parler de fonctions croissantes et décroissantes. Alors, il existe des définitions mathématiques sous forme de formules qui vous permettent de définir justement les fonctions croissantes et décroissantes. J'ai choisi de fait qu'on ne soit pas en présentiel, qu'on ne soit pas ensemble en classe. J'ai choisi de ne pas vous la donner, j'ai choisi plutôt de vous donner une définition plutôt intuitive et davantage compréhensible à distance. Alors, une fonction croissante, c'est une fonction dont la courbe monte tout le temps. Et on dira que la fonction ici, alors on imagine que la courbe ne s'arrête jamais à gauche et à droite. Donc on dira que f est croissante. En fait, on appelle ça une fonction strictement croissante parce qu'il n'y a aucun endroit où elle stagne. La fonction est croissante sur grand R. Sur grand R, ça veut dire sur tout le domaine de définition de la fonction, c'est-à-dire entre x égale moins l'infini jusqu'à x égale plus l'infini. Il y a un autre type de fonction croissante, c'est celle dont le domaine de définition est limité à deux nombres. Par exemple, on va construire une fonction croissante uniquement sur moins 1, 3. Donc, je vais placer moins 1 et 3 sur l'axe des x. Et je vais tracer une courbe croissante entre moins 1 et 3. Entre x égale moins 1 et x égale 3. Donc voilà deux cas de fonctions croissantes. Une sur grand R, quand la courbe ne s'arrête jamais, et l'autre sur un domaine borné ou limité, quand la courbe s'arrête à gauche ou à droite. Les fonctions décroissantes, c'est exactement pareil, sauf que ça descend au lieu de monter. Alors à partir de ces fonctions croissantes ou décroissantes, nous allons construire ce qu'on appelle le tableau de variation. Donc grand 2, tableau de variation. Et nous allons apprendre à passer de la courbe au tableau de variation. Alors, pour une fonction croissante, par exemple, on va reprendre un cas où la fonction, où la courbe n'est pas de longueur infinie. Donc là, on a moins 3, moins 2. « 4 et 2 en Y. On prend une courbe qui va de A à B en montant. Je trace la courbe au pif. Voilà. Elle ne passe pas forcément par l'origine, hein. Je l'ai vraiment tracée au pif. Alors, nous allons traduire cette courbe à l'aide d'un tableau à deux lignes. Une ligne pour x
une ligne pour f de x. Alors, la ligne de x, en fait, vous allez marquer les abscisses extrêmes de la courbe. Donc on voit que la courbe, elle va de moins 2 jusqu'à 4 en x. Donc sur la ligne des x, vous allez marquer moins 2 à gauche, 4 à droite. Ensuite, pardon, on remarque que la courbe monte entre moins 2 et 4. Donc nous allons marquer une flèche qui monte, parce que la courbe monte, ici la flèche suit le sens de la courbe. Et ensuite nous allons marquer ici les images, parce qu'on est sur la ligne de f de x c'est l'image, c'est égal à y aussi. Et donc on voit que le y, quand x vaut moins 2, le y, il vaut moins 3. Vous n'êtes pas obligé de marquer cette flèche-là, c'est juste pour vous expliquer que ici on a le point A de coordonnées moins 2, moins 3. Ici. Ensuite, quand x vaut 4, c'est-à-dire quand on est ici, là je ne vais pas marquer tout ce schéma pour vous dire que ce n'est pas indispensable. Quand x vaut 4, eh bien y vaut 2, c'est-à-dire l'image de 4 est égale à 2. Donc ici nous allons marquer un 2. Et là ça correspond au point B de coordonnées 4, 2. Alors cette information-là n'est pas à mettre obligatoirement. Ce qui est entouré avec la flèche ici, pas du tout. Le tableau de variation par contre, il est obligatoire quand on vous demande de le tracer. Voilà, donc ça c'est pour une courbe de fonction croissante. Pour une courbe de fonction décroissante, vous faites pareil. Alors, l'idée c'est toujours de bien regarder d'abord les x et de les placer. Et après, pour chacun des x, vous regardez le y associé. Pour moins 2, toc, je regarde moins 3 et je place moins 3. Pour x égale 4, ici, paf, hop, ça arrive à 2 et je place le 2. La flèche elle monte et j'ai fini mon tableau. Alors un tableau de variation, ça nous permet aussi de comparer application, savoir comparer, ça veut dire savoir dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, des images. Par exemple, ici, à travers ce tableau, comparer f de 1 et f de 3. Alors, f de 1 et f de 3. Déjà, ici, on sait que les nombres 1 et 3 sont mis entre parenthèses, ce sont donc dans des antécédents, ce sont des x. Donc on va placer 1 et 3 sur la ligne des x. Bien sûr, 1 à gauche de 3. 1 et 3. Et on va descendre sur la ligne des f de x pour voir comment se placent f de 1 et f de 3 l'un par rapport à l'autre. Donc, on descend et on met f de 1 ici, f de 3 ici, et on remarque que f de 1, il est plus petit que f de 3. Donc ça nous permet visuellement, sur un tableau de variation, d'observer en fait l'ordre des nombres des images entre elles. f de 1 est plus petit qu'f de 3 parce qu'on est sur une flèche qui monte. En grand 3, je vais vous tracer une courbe de fonction qui n'est pas tout le temps croissante ou tout le temps décroissante, et nous allons construire le tableau de variation qui convient. Donc tableau de variation, dans le cas où f n'est ni croissante, c'est-à-dire ni tout le temps croissante, ni décroissante. Alors, je vous ai préparé une courbe, donc je vais la refaire ici. Alors on a moins 3 en x,
moins 2 en y. Donc on a le point A. Après on a 1, 5. On a le point B. Et enfin le point C. Ici. Donc c'est difficile de faire une courbe qui monte ou qui descend en passant par les 3 points. Il faut d'abord qu'elle monte et qu'elle descende. Donc je vais vous tracer une courbe possible. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule courbe possible. J'aurais pu faire autant de dessins que je veux. Il suffit de passer par A, B, C. Voilà. Steve va baver un peu. Alors à partir de cette courbe-là, nous allons construire le tableau de variation. Et pour ça, il faut commencer par observer les coordonnées des points. Le point A a pour coordonnées moins 3, moins 2. Le point B a pour coordonnées 1 et 5. Le point C a pour coordonnées 3 et 1, ici. Alors nous allons construire le tableau de variation. Ce tableau de variation, eh bien, il ne va pas y avoir qu'une seule flèche. Vous comprenez bien qu'il va y avoir 2 flèches. Nous allons commencer par placer les X. Alors les X qu'il faut placer, ce sont les X des 3 points A, B et C. Donc moins 3, 1 et 3. Après, on observe que entre A et B, la courbe elle monte. Donc on aura une première flèche qui monte. Ensuite, entre B et C, la courbe descend, la courbe est décroissante, donc on a une flèche qui descend. Et en dernier, nous plaçons les images de moins 3, 1 et 3 dans la ligne de f de x. Nous rappelons que f de x est y, donc nous allons lire les ordonnées des points ABC. Donc si x égale moins 3, vous voyez ici, x égale moins 3, y égale moins 2. Donc si x égale moins 3, je descends, le y vaut moins 2. Si x égale 1, le y vaut 5. Si x égale 1, je descends, le y vaut 5. Et enfin, si x vaut 3, le y vaut 1. Si x vaut 3, le y vaut 1. Voilà. Donc là, on a construit le tableau de variation associé à cette courbe-là. Vous allez avoir des exercices, et dans ces exercices-là, ben, vous aurez une courbe, et puis il faudra tracer le tableau de variation. Nous allons voir ici la notion de maximum et de minimum. Ici, on dira que, en voyant uniquement les valeurs de f de x, on va repérer celle qui est la plus grande et celle qui est la plus petite. Celle qui est la plus grande, c'est celle-ci. Celle qui est la plus négative, en tout cas, ou celle qui est inférieure à toutes les autres, c'est celle-ci. Donc on va dire que 5 est le maximum de f. Et ce maximum, alors le maximum c'est le y, hein, c'est le f de x. Mais ce maximum, il est atteint en x égale 1. Donc on le met. Est atteint en x égale 1. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la notion de minimum. Et le minimum, on va faire la même chose, mais pour la valeur la plus petite, inférieure à toutes les autres. On va dire que moins 2 est le minimum de f. Et ce minimum est atteint en x égale moins 3. Voilà, donc deux informations
qu'on peut lire facilement, disons, à partir d'un tableau de variation. Et enfin, en grand 4, nous allons voir comment faire pour tracer une courbe à partir d'un tableau de variation. Donc, grand 4, donc, tracer une courbe à partir d'un tableau de variation. Alors, donc, je vais faire un tableau de variation. Voilà. À partir de ce tableau de variation, il faut faire une courbe possible. Sachez qu'il y a une infinité de courbes qui peuvent admettre ce tableau de variation. Alors que si on vous donne une courbe, il n'y a qu'un seul tableau de variation. Mais si on vous donne le tableau de variation, il peut y avoir une infinité de courbes. Alors, je vais commencer par regarder les 3 informations qui sont là. Les 3 informations qui sont là vous donnent la présence de 3 points qui seront sur la courbe. Le premier point, c'est le point A de coordonnées moins 4 et 5. Le point B de coordonnées moins 1 et 0. Et le point C de coordonnées 2 et 3. Et bien, on va placer ces 3 points dans un repère. Moins 4, 5. Je place mon point A. Le point B, moins 1, 0. Je l'ai lu ici, moins 1, 0. Rappelons que la première ligne, c'est la ligne des abscisses, la deuxième ligne, c'est la ligne des ordonnées. Moins 1, 0, il est ici. Point B. Et après, le point C de coordonnées 2, 3. Et ensuite, eh bien, il suffit de tracer une courbe qui descend de A à B et qui remonte de B à C. Donc je vais faire une courbe qui descend de A jusqu'à B et qui remonte de B à C. Et voilà donc tracer une courbe possible. Bien sûr, on peut imaginer toutes les courbes possibles. Il suffit qu'elles descendent de A à B et qu'elles remontent de B vers C. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais mettre en bas de la... Je vais plutôt vous envoyer par mail une feuille d'exercice à traiter d'une manière obligatoire et vous devrez prendre en photo votre résolution et me l'envoyer par mail. Voilà, je vous mettrai cette fiche d'exercice par mail en pièce jointe, en PDF. Merci à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.